Eh C'est pas si ben, joli. et si on C'est partait quoi sur, sur le premier trophée, le petit coach? le petit coach de l'année, Qui va euh, être le coach? qui sera le coach de l'année en NBA? L'année dernière, c'était Monsieur Marc Degnaud, du Thunder, mérité, avec une saison d'OKC bien solide, terminée à la première place de l'Ouest. Euh, Quel nom? Je vois Étienne, il met que Mazzula, le game est plié. Est-ce que le game est vraiment plié pour ce trophée? Non. Ah, je suis pas Non. sûr non plus, hein. Non, j'ai 3 noms. Bon, on a Enfin, pris, de toute si. façon, on a des mentions, hein, à Ouais. chaque fois. Oui. Mais Coach bon, Billups. John C. Billups, évidemment. Voilà. Darko Euh, Jarakovic. John C. Billups, Greg Popovich et Darko Rajakovic. Voilà, allez hop. Allez, c'est parti. S'il faut encore 65 victoires, tu peux pas ne pas le nommer. Oui, Ça dépend. Ah, je sais pas. ça dépend. Ça Après, dépend. Ça dépend. C'est l'équipe qui surprend. voilà, moi j'ai mon nom, mais je pense qu'il y a... Après, on sait très bien que les coachs de l'année, il y a un espèce de storytelling aussi qui peut rentrer dans le Oui. en jeu. Bon, c'est très aléatoire Oui. aussi, il faut voir. Parce que le fait d'avoir une équipe championne, ça peut aussi le desservir. Donc Oui. Nick Nurse l'a fait, comme on l'avait rappelé à un moment donné, après le titre de 2019, certes. Parce que personne les voyait, en fait, ou après la perte de Kawhi. Voilà, Et de Danny Green. c'est ça. Mais là, du coup, t'as le titre et ton équipe est inchangée, ça peut, dans l'esprit des votants, tu peux te dire, oh ouais, oui, bon, bah, du coup, normal Ouais, de te si les voir là. premiers, oui, voilà. Normal. Le premier, donc c'est normal. C'est ça. En fait, le coach de l'année, il faut plutôt changer en quelle équipe va nous surprendre. Et donc, qui il faut féliciter. C'est ça. Qui va faire une entrée surprise dans un top 2, par exemple? C'est pas top 2. Top 2, top 3, un peu, oups. Top 2, top 3, parce que bon, Bah, pour être défi coach de combien l'année, faut être les haut, hein. Kings. Les Kings. Ouais, comment il s'appelle Mike Brown. Mike Euh, Brown, ouais. NBA 2022. 22-23, du coup. Quand ils arrivent troisième. Ah, ils ont fini 3ème. Il me semble que les Kings, quand ils reviennent en les... Ah oui, ils avaient fini 3ème. Ouais, ouais, Ah ouais, oui. hein. Ah, il me semblait que c'était 6ème ou 5ème, comme ça. Et c'est con parce qu'ils tombent sur les Warriors au premier tour, sixième, Ah oui. et du coup, tu te fais éliminer en 7. Ouais, match très serré. Ouais, de ouf. Bah, avec les 50 Il a points fallu. de Steph Curry. Oui, voilà. Hein. Yes. Euh, Donc, quelles sont tes mentions honorables déjà, Noah? Alors, en premier, Jamal Mosley, coach des Kings. Des Kings. Du Magic, Du pardon. Magic, ouais. Ouais, du Magic. Ensuite, bon, forcément, bah, le fou furieux qui se trouve aux Celtics, Joe Mazzulla. Ok. Alors, Et Charles Lee. pourquoi ces trois noms-là? Si tu peux, en 30 secondes, un peu expliquer pourquoi tu mets... et notamment, j'aimerais bien t'entendre sur Charles Lee, coach des Hornets. Mais pourquoi tu les mets là? Alors, Charles Lee, je sais pas pourquoi, je sens qu'il peut beaucoup surprendre, avoir enfin une vraie unité dans l'équipe, quoi. Et arrêter d'avoir comment dire, en fait, l'étiquette de, ouais, l'équipe des voyous. Je suis désolé, il y a eu des histoires avec Montrezl il y a quelques années, Miles Bridges, etc. Donc, j'espère qu'il va réussir à enfin retirer cette étiquette-là. Jamal Mosley, bah, s'il améliore l'attaque et que le Magic soit aussi bon, bah, je suis désolé de le dire, il faut lui donner. Et Mazzulla, parce que, bah, les Celtics. Je suis désolé de le dire, hein, les Celtics. Bah, comme le disait Étienne, Ouais, voilà, c'est la meilleure si, équipe. si tu refais une année, enfin une saison où t'es premier de l'Est comment dire, en écrasant un peu toute ta conférence, Ouais, t'es voilà. Et d'un t'es côté, obligé de tu te t'incliner, hein. dis, d'un côté, tu te dis, ouais, bah c'est sûr, c'est évident. Bah oui, Donc, mais c'est pas ton choix. ouais, ouais, c'est pas mon choix. En fait, oui, si mon premier ne l'a pas. Ok. Et mon premier, c'est Charles Lee, parce que j'ai beaucoup confiance en ce coach. Je ne sais pas pourquoi, il m'inspire beaucoup de confiance. J'ai vu bah, dans la commu Twitter, bon, ok, c'est Twitter,
Côté Hornets, c'était un grand soulagement. C'était un grand soulagement d'avoir un nouveau coach rookie. Le groupe a l'air déjà de l'apprécier. Euh, En fait, tout dépendra. Sa saison va dépendre de la Melo Ball, hein. Malheureusement, Alors c'est malheureusement, pas. Brandon Miller est sorti blessé déjà. C'est chiant Ah, ça. ouais, là, ça fait. La NBA, il va falloir s'occuper un peu de ça. Parce que, Ouais. Bah la cadence des matchs, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment là, entre l'intersaison et le début de saison, c'est chaud, hein. ouais, là, c'est. On arrive à un bout de cycle. Hmm. Bout de souffle, on fait des joueurs aussi, hein. Ouais. Mais ouais, Charles Lee ou Joe Mazzulla. Ok. Voilà. Mais ouais, Ok. Charles Lee, je pense qu'il peut nous surprendre. Et je sais que j'avais prévu les Hornets en 10. Mais je pense qu'ils peuvent. Ouais, c'est quoi la condition, on va dire, pour que Charles Lee soit vraiment, il soit considéré dans le COI. Il faudrait qu'ils arrivent dans le top 8, ou alors une place au play-in déjà, ça te met dans le. Non, ouais. Je dirais top 6. Ouais, putain. Ah, c'est quand même un sacré what Top if, hein. 7. Après, sachant que le 8-9, allez, même allez, top 7, à la rigueur. Je pense que le 8-9-10, là, c'est-à-dire que j'ai mis les Hawks, Heat, Hornets, ça va être serré en termes de match, je pense, en termes de victoire. Du coup, je pense que les Hornets peuvent, en grattant quelques matchs à gauche, à droite, passer devant. Ouais, comme dit Étienne, quand il y a un coach qui ferait play-in, ça paraît hallucinant. C'est vrai que. Ouais, c'est sûr. Non, il faudrait qu'il soit vraiment au bord du top 6. Un peu, tu sais, une saison à la Pacers la saison dernière. Oui, voilà. Tu vois, une saison un peu où Exactement. tu surprends. Tu fais, waouh, la vache, putain, ça joue bien. Waouh, la mélo trop fort et tout. Tu chopes des grosses victoires aussi. Tu vois, imagine, tu Brandon, vas aller, tu Brandon vas aller Miller gagner. All-Star. Ouais, tu vas aller au Garden. Tu vois, tu vas gagner là-bas, au TD Garden et tout. Tu fais, ouh, ok. Bon, Ouais, tu vas chatouiller un petit peu les Celtics là. Tu vas chatouiller un peu le Thunder. T'as en mode ouh. ouais, c'est ça. C'est ça, faut qu'il y ait des highlights un peu dans la saison Ouais. et que les Hornets restent en bonne santé et performent, quoi. Mais ouais, sinon, Ok. Mazzola. Il y a Ime Udoka là qui est Étienne là qui met ça dans le chat. Ouais, c'est vrai. À voir. Après, c'est pareil, c'est le même genre de profil de coach un peu qui a une bonne équipe jeune et bah ouais, maintenant faut passer le step et ouais, Houston un peu comme Charlotte et Houston, je les vois vraiment pareil, hein. Enfin en termes de potentiel jeune, t'as un peu plus prouvé quand même du côté Hmm. des Rockets, mais en termes de timeline, t'es à peu Ouais. près à au même Le souci moment. des Hornets, bah, c'est C'est bien sûr. les blessures. Bah ouais. Ah, même pas les blessures, c'est la Melo Ball. C'est malheureusement, pourtant le joueur est incroyable, hein, on dit pas le contraire, mais les blessures quoi. C'est chiant. Limite, s'il faut le manager, tant pis, tu Oui. vois. Mais Euh... bon, il est sur pied, c'est bon. Ouais, Et ouais. toi, Maxime? Ouais, bah écoute, moi aussi, évidemment, j'ai Matsula. Si je devais mentionner, voilà, euh, Matsula, Denyo, je pense pas. Il l'a eu, donc je le vois mal faire le back-to-back. Ouais. J'ai Chris Finch aussi à Minnesota. Va falloir checker un peu ça aussi si Minnesota continue à truster un peu les hauteurs et que ça joue un peu bien malgré la perte de Karl Anthony Towns. Tu vois, typiquement, on peut être dans un storytelling à la Raptors 2020 où ah putain ils ont perdu Karl Anthony Towns mais ils sont quand même top 2 quand même, tu vois, genre Ouais. Ils ont ce réussi genre quand même de à. réflexion là. Mais je vais mettre Jason Kidd. Je pense que je vois bien Dallas faire une grosse saison. Ouais. Et du coup, bah, si Dallas passe de top 6 à top 2 ou top 3, on va se dire ah, ok, Jason Jason Kidd. Kidd. Dallas n'existe pas selon moi. Mais, mais ouais, un peu pareil, une surprise, une grosse progression d'une équipe qui a certes fait des finales, mais qui a été 6ème de la conf, enfin la saison dernière. Et pourquoi pas aller chercher même la première place de l'Ouest. Et là, il y aura un sacré dossier. Là, il y aurait des choses. Ouais, là, il y aura du sacré dossier. Mais Ouais. pour moi, le coach de l'année restera à l'Ouest, en tout cas. Que ce soit Finch, Ok.
ou Finch ou Kidd. Ou pourquoi pas, je sais pas, ou pourquoi pas peut-être un Taylor Jenkins si les Grizzlies reviennent un peu top 4. Ouais. Et Pourquoi pourquoi pas pas Mike Malone? Pourquoi pas Parce que tout le monde dit, ouais, les Nuggets, entre guillemets, finis. T'as Ouais. plus KCP, tu perds du monde, t'as plus de banc. Enfin, ton banc, c'est Westbrook et, comment il s'appelle, Dario Saric. Oui, qui bricole un truc et puis tu te dis putain, ils sont quand même 3e, quoi. Ouais. L'idée de Carlisle, en fait, je doute un Pourquoi peu. pas, Le problème de la conférence mais Est pour moi, c'est que essence. tu as vraiment un top 3, un bloc de 3 qui va te rester les places. Ouais. Et après, il y a quand même un drop un peu de niveau. Ils sont pas dans le même tiers. Alors que tu vois, dans la conférence Ouest, tu peux très bien imaginer là toutes les équipes qu'on a citées. Minnesota, Dallas, OKC, Denver. Bah, tu vois, t'en as 4 là, va les classer tout en haut au cas où. Et si t'as une équipe surprise à l'ouest, genre, voilà, comme là, les Grizzlies, et t'as des Lakers qui marchent bien. Et putain, Ouais, en fait, JJ Redick, JJ Redick. c'est vrai. Hein. JJ Redick, il y J'ai vu aura un du, côté storytelling après Darvin Ham. Hein. j'ai vu du positif. Hein, selon les. Après, on connaît les fans des Lakers, ça. Oui, la bise Mais à Kevin. voilà. Mais j'ai vu du positif. Apparemment, il est. J'ai pas vu le match des Lakers parce que bah, je dormais. Mais, Oui. mais apparemment, ouais, il se débrouille plutôt bien et c'est peut-être son premier match, mais il a déjà du caractère envers les arbitres. Ouais. Il se laisse pas Bah, faire. ouais, c'est ça. C'est ça. À Et voir ça après avec motive. le temps. Mais JJ Redick fraude ou pas? Bah, tu vois, regarde le Rachid Wallach, d'ailleurs, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Va falloir voir avec le temps. Le calendrier des Lakers, Mais faudra checker. Oui, il y a Phoenix aussi. Étienne Lemay, Bud à Phoenix. Si Phoenix, oui, j'avais pensé aussi. si Phoenix, il commence à bien rouler et que. Enfin, genre. La conférence Ouest, genre même, tu vois, on a parlé des Warriors dans la catégorie actualité. Si Steve Kerr, il se remet, il passe de 10e à top 4, en fait, on fait quoi? Il y Le a trop mec, de monde. le mec, il a perdu Et Klay Thompson. les Pistons. Du fin fond de la ligue. Hein. Oh, Play-in. ils sont 7e. 8e. Oh, Non, c'est le il y a COI. beaucoup Le de COI, monde. c'est un des trophées les plus aléatoires, enfin pas aléatoires, mais les plus flous, parce qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Ça va dépendre aussi Ouais. il y a tellement de paramètres là-dedans. Non, pas un coach en Tu vois, play-in, on a dit. Les gars, si imagine genre les Bickerstaff, Pistons. si Bickerstaff ramène les Pistons en play-in après cette fait l'année dernière la séquence de défaites là, de l'enfer qu'ils ont connu, les 28 là, il aura des voix. C'est sûr. Ah bah là, Sûr. JB n'est pas un coach. Bah, Il y a arrête. Doug Rivers encore en NPA. Oui. Et on Voilà. rappelle, il y a Chauncey Billups qui a un poste. Voilà. Top favori de Joe Mazzulla, évidemment. Théo, honnêtement, attention aux Warriors en Et playoff. On n'en est pas là, Théo, on en reparlera. Quand on il y a Darko parlera. Rajakovic non plus qui n'est pas un coach. J'ai un dossier sur lui actuellement. C'est Euh, un fan des Raptors qu'on parle, hein, attention. Voilà. Hein. Attention, Attention. là, Darko, c'est la gestion des temps morts, ça commence à être n'importe quoi. Ouais. Retro.